Lia Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Attali pour vos propos. Vous avez écrit dans votre livre et répété devant nous que la France ne considérait pas assez la mer et n'avait pas une véritable politique maritime. Pourtant, comme vous l'avez rappelé, la France a le deuxième plus vaste espace maritime au monde, notamment grâce à de nombreux îlots placés sous l'administration du district des terres australes et antarctiques françaises. Et je veux parler ici plus précisément des îles éparses dans l'océan Indien. Bien trop mal connues de nos concitoyens, ces zones, qui ne peuvent être peuplées sur la durée, sont des points d'observation indispensables des phénomènes climatiques ainsi que des flux maritimes, notamment dans cet espace stratégique pour le transit des matières premières qu'est le canal du Mozambique. Elles offrent en plus de formidables ressources sous-marines et permettent à nos chercheurs d'explorer des fonds marins encore trop peu connus, comme l'ont souligné déjà mes collègues. La politique actuelle menée par la France pour ces îlots est uniquement d'y envoyer régulièrement des détachements de la marine et des gendarmes, et d'en avoir fait des zones naturelles protégées, alors qu'il est de notoriété publique que les pêcheurs venant des Seychelles et des Comores viennent régulièrement y piller les ressources halieutiques sans autorisation et sans restriction, dégradant ainsi l'écosystème préservé de ces zones. Nos voisins de l'océan Indien expriment régulièrement des revendications sur la souveraineté de ces îlots, preuve si l'on manquait de leur importance. Cependant, la France y est attentive, comme le prouve la décision de signer l'accord de Port-Louis pour une cogestion avec la République de Maurice de l'île de Tromelin, qui est une zone riche en ressources halieutiques et accueille une de nos principales bases météorologiques de l'océan Indien. Ces îles, souvent oubliées, sont pourtant un vecteur aussi de rayonnement de la France. Monsieur Attali, pensez-vous que la politique de la France concernant les îles dites éparses de l'océan Indien, concrètement, comment pouvez-vous les valoriser dans un cadre de politique maritime de la France que vous appelez à vos voeux? Quel élan, quelle politique adopter pour ces vastes déserts océaniques que la France possède à travers le globe, principalement dans les océans Pacifique et Indien? Et j'ai une deuxième question. Sur le fait que vous avez proposé d'intégrer Paris à la Normandie et sa façade maritime dans un grand axe de communication entre Paris et Le Havre, idée première a priori du Grand Paris, comme vous l'avez souligné, qui s'est malheureusement terminé par un simple cercle fermé qui est le métro. Une politique maritime doit être effectivement mise en place sur le long terme, idéalement 30 à 50 ans, comme le font nos amis chinois. Pardon. Quels moyens, quel contexte pouvons-nous donner à cette politique pour la mettre en œuvre, sachant que si nous la mettons en œuvre, elle va chaque année peser sur le budget, mais les résultats ne vont pas être à court terme. Merci. Merci beaucoup, Jacqueline Maquet.